Salut à tous ces amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Watch Is It, sur les similitudes entre le film d'animation Le Roi Lion des studios Disney et la série d'animé japonaise Le Roi Léo. Parlons tout d'abord des deux films. Le Roi Lion, réalisé en 1994 par Rob Minkoff et Roger Allers, a un budget de 80 millions de dollars. Tandis que Le Roi Léo, réalisé en 1950, donc avant Le Roi Lion, par Osamu Tezuka, avait un budget de 10 millions de dollars. Parlons désormais des similitudes entre les personnages. Simba devient Kimba, les hyènes Nala, Scar, Zazu, Pumba, Mufasa qui devient Léo, et enfin Rafiki. Comme vous pouvez le constater, les personnages sont assez ressemblants au studio Disney. Donc au-delà des personnages, il y a également des similitudes dans certaines scènes. D'ailleurs, je vous ai mis quelques images. Bon, c'est vrai, dans toutes les scènes. C'est vrai que Disney n'a pas été mollo sur le copier-coller. Mais l'objectif est que Disney a su mieux se démarquer, et c'est vrai que quand on voit le budget déboursé et le casting utilisé, genre Reno, Elton John et j'en passe, et ben on est plus tenté par les versions des studios Disney que celles de la série japonaise. Bon, intéressons-nous désormais à l'histoire. Pour la faire courte, Le Roi Lion, c'est l'histoire d'un couple de lions, Mufasa et Sarabi, qui règnent sur la savane et qui vont mettre au monde l'héritier du trône, Simba. Simba qui veut dire en swahili force. Ce qui déplaît fortement à Scar, frère de Mufasa, qui lui voulait le trône. Alors, pour s'en emparer, il va tout faire pour mettre en danger le jeune Simba. Scar tue Mufasa et accuse Simba, et lui demande de ne jamais revenir sur la terre des lions. Simba va ensuite faire la rencontre de deux nouveaux amis, Pumba et Timon, pendant que Scar impose ses lois et prend la place de roi. Nala, ayant peur pour son peuple, partit à la recherche de Simba, qui, quand elle le retrouva, il refusa de la suivre, car il pensait toujours que c'était lui l'assassin de son père. Le soir même, il vit ce qu'on pourrait qualifier du fantôme de son père au détour d'une rivière. Suite à cela, Simba décida de se rendre à la terre des lions, où il découvrira que c'est Scar qui a tué Mufasa. Donc là se déclenche un combat entre les deux lions, que Simba remporta, et Scar finit mangé par les hyènes qu'il avait insulté auparavant. En revanche, pour le Roi Léo, c'est un poil différent. Je m'explique. Le père se fait assassiner et le jeune lion doit devenir adulte pour assurer la succession du trône. Mais attends, Wilt, c'est exactement pareil? Non, il y a une petite nuance, car le père se fait assassiner par des braconniers. Ah bah d'accord, ça change tout. Bon, reprenons. À part cette petite différence, rien ne change. L'homologue de Scar veut la place du petit Kimba. Kimba ne rencontre la fille qu'il a toujours aimée. Il voit le fantôme de son père, il affronte l'homologue de Scar, gagne et reprend la place du trône. En d'autres termes, à part l'histoire de braconnier, le Roi Lion est un parfait copier-coller du Roi Léo. Ceci dit, je ne veux pas bouleverser votre âme de fan Disney. Rien ne change. Car certes, il y a des similitudes au niveau des scènes, des personnages et de l'histoire. Mais le Roi Lion sait se démarquer par des musiques faites de main de maître et des technologies plus abouties, un scénario également plus travaillé. Donc oui, c'est un copier-coller, forte inspiration, mais pour autant, on ne va faire l'avocat du diable. Donc voilà, les amis, j'espère que ce petit programme court vous aura plu. On tente une nouvelle série, voilà, c'est des chaînes, c'est l'épisode 1, donc si ça vous plaît, je vous invite à me mettre dans les commentaires, pour un épisode 2. Et éventuellement, si vous avez des idées
l'épisode 2. Et nous on se dit à la prochaine tout simplement, mettez un commentaire, cliquez sur le petit like, abonnez-vous, ça me fera toujours plaisir. Et puis à une prochaine.